Bonjour Monsieur Rambaud, bonsoir plutôt. Bonsoir. Quelle est votre première réaction à cette réélection d'Emmanuel Macron et notamment à ce score finalement qui laisse paraître un écart assez élevé? D'abord, permettez-moi d'exprimer ma satisfaction de voir Emmanuel Macron réélu président de la République. Comme vous le savez, depuis avril 2016, je le suis. Donc je salue aujourd'hui son élection, un petit peu aussi son exploit, parce que je crois que c'est peut-être la première fois sous la Ve République où on a un président de la République qui est réélu hors contexte de cohabitation. On sait les crises qu'il a traversées durant ce quinquennat. Cependant, je reste lucide. Je n'oublie pas les résultats du premier tour. Je regarde aussi que Mme Le Pen ce soir fait autour de 40% des voix, ce qui démontre, oui, que dans notre pays, il y a des attentes, il y a encore des colères, il y a des frustrations. Maintenant, j'ai confiance en Emmanuel Macron. Il a 5 ans derrière lui, donc beaucoup plus d'expérience. Il sent beaucoup mieux, je pense, le pays. Il est allé plus de 600 fois à la rencontre des Français. Donc, on va pouvoir démarrer un quinquennat, j'espère, dans de bonnes conditions. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelque part un troisième tour qui va bientôt démarrer, à savoir les élections législatives, qui vont être importantes, parce que le président de la République aura besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir continuer à transformer, à réparer notre pays et puis à répondre aux attentes premières des Français, notamment en pouvoir d'achat, dont on a vu que c'était aujourd'hui la première des préoccupations. Alors, quel est le message justement que vous souhaitez faire passer alors d'une part aux électeurs qui ont voté quelque part peut-être un petit peu par défaut pour lui, contre Marine Le Pen en tout cas au second tour, une partie de l'électorat, et aussi aux gens qui n'ont pas voté Emmanuel Macron? Oui, je suis lucide qu'aujourd'hui, il y a eu un vote républicain. Quelque part, une grande majorité des Français n'avaient pas envie, et c'est très bien ainsi, de voir Marine Le Pen présidente de la République. Bon, maintenant, on a devant nous 5 années. Le président de la République a devant 5 années. Je pense qu'il faut être très serein, très calme. Moi, j'appelle effectivement un grand nombre de Français encore à se rassembler derrière le président de la République. Notamment, je lance un appel aux oppositions républicaines aujourd'hui, qu'elles soient peut-être davantage constructives, moins dans le nini, tel qu'on l'a connu durant ces 5 dernières années, parce que quelque part, c'est là aussi où on accentue un petit peu des colères, on peut même des fois les fabriquer. Donc c'est un appel effectivement au rassemblement derrière le président de la République, parce que le pays a besoin d'Emmanuel Macron, et il faut aussi lui donner les moyens de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, en imaginant que vous ayez une majorité à l'Assemblée nationale, quels seraient les thèmes prioritaires, en tout cas abordés en début de quinquennat? On a parlé du pouvoir d'achat, l'écologie a été peut-être un petit peu le parent pauvre de cette campagne, il y a aussi la situation en Ukraine. Quels sont les chantiers prioritaires en fait? C'est vrai qu'on met peut-être un peu la charrue avant les bœufs, la législative avant, mais quels seront les thèmes à aborder prioritairement? Mais d'abord, il avait un projet qu'il a présenté devant les Français. Il y a une situation internationale qui est aussi ce que vous connaissez, et qu'il va falloir aussi qu'il va devoir continuer à gérer. Il est quand même en Europe aujourd'hui un peu le chef de file. Et puis il y a toutes ces questions effectivement dont on a entendu parler ces dernières semaines, la question du pouvoir d'achat, la question des services publics, notamment dans les zones rurales, périurbaines, question de la santé. On voit dans quel état sont aujourd'hui nos hôpitaux, la question de la désertification médicale, parce qu'on a de plus en plus de difficultés, pas seulement dans la zone rurale, mais aussi dans des quartiers, à trouver un médecin. Voilà effectivement des axes de travail essentiels pour répondre aux attentes, aux préoccupations des Français. Je vous remercie.